Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au dernier voyage de l'Undertaker. Je précise qu'il s'agit seulement d'un résumé destiné à ceux qui ont des difficultés avec l'anglais. Je vous invite donc à voir cette vidéo comme un complément du documentaire diffusé sur le WWE Network. Je vous conseille vraiment d'aller regarder en plus de cette vidéo le documentaire sur le network, car on y voit des images très intéressantes, jamais diffusées jusqu'ici. Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode final du dernier voyage de l'Undertaker. L'épisode commence avec l'Undertaker qui explique qu'il se sentait bien juste après Extreme Rules. Le match s'est déroulé comme prévu, il est donc reparti de Philadelphie très content. Michelle McCool avoue qu'elle s'attendait à ce qu'il revienne dans le ring après ce match. On se retrouve ensuite 2 mois plus tard. La WWE voulait que l'Undertaker soit présent pour ce SmackDown télévisé au Madison Square Garden. Pour l'Undertaker, cette arène, c'est la maison de la WWE. C'est très spécial et rare d'être dans ce lieu, il a donc accepté. Nous voyons maintenant l'Undertaker parcourir les murs de cette salle et regarder les nombreuses photos accrochées. Il est fier d'avoir lui aussi sa photo sur ces murs. Des images du speech de l'Undertaker lors de ce show sont ensuite diffusées. L'Undertaker dit qu'il ne sait pas combien de fois il va encore revenir dans ce lieu, qu'il considère comme sa maison, mais une chose est sûre, c'est que ce lieu a construit des légendes et des héros. Juste après cette performance, l'Undertaker est interviewé. Il dit qu'à ce stade, s'il ne retourne pas dans le ring, il est d'accord avec ça. Il semble enfin prêt à arrêter et dit qu'il a mis du temps à accepter ça. Mais il est maintenant d'accord pour rentrer chez lui pour se reposer. Triple H et Stone Cold témoignent de la difficulté pour un catcheur avec une aussi grosse carrière de tout arrêter. C'est vraiment pas facile. L'Undertaker dit ensuite que lorsqu'on est jeune, on ne pense pas aux blessures, on fonce tête baissée faire son job. Aujourd'hui, pour lui, c'est différent. Il a peur d'une blessure catastrophique, ce qui a d'ailleurs presque eu lieu en Arabie Saoudite face à Goldberg. C'est selon lui la faute de personne, c'est juste quelque chose qui peut arriver, mais il est passé à quelques centimètres de briser sa nuque. Il termine en disant qu'il était aussi à 2 cm de faire de sa femme une veuve et de sa fille une fille sans papa. L'Undertaker révèle ensuite que son père se moquait de lui quand il était plus jeune et qu'il mettait du maquillage pour son personnage. Mais son père était fier de lui. Un peu inquiet lorsqu'il a tout abandonné pour le catch, mais très fier par la suite. Nous arrivons maintenant au tournage de l'émission Broken Skull Session présentée par Stone Cold Steve Austin pour le WWE Network. Pour information, j'ai déjà réalisé un résumé de cette interview que je vous invite à regarder après cette vidéo si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Undertaker. C'était la première fois que l'Undertaker sortait de son personnage et apparaissait dans un programme de la WWE sans sa tenue. Il révèle que c'était un test auprès des fans pour voir comment cela était reçu. Et Jay Styles révèle ensuite que lorsqu'il a entendu l'Undertaker dire qu'il écrivait sa propre histoire et qu'il allait écrire sa propre fin, il a de suite appelé l'Undertaker pour lui proposer un match. Il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre, la seule chose qu'il puisse répondre c'était non. Il n'a même pas demandé à Vince car il savait que si l'Undertaker ne voulait pas, ça n'allait pas arriver. Et Jay Styles a donc fait la proposition à l'Undertaker. Ce dernier lui a répondu qu'il aurait adoré travailler avec lui il y a 10 ou 15 ans, mais qu'aujourd'hui il n'a aucune envie de retourner sur le ring. Et Jay Styles lui a juste demandé de réfléchir. Edge et Stone Cold Steve Austin disent que AJ Styles est un très bon catcheur, l'un des meilleurs au monde et que l'Undertaker peut vraiment lui faire confiance. Michelle McCool révèle qu'ils ont passé de nombreuses vacances avec les meilleurs amis de AJ Styles et sa femme durant ces 10 dernières années, donc ils connaissent bien AJ Styles et sa famille. C'est Michelle McCool qui a poussé l'Undertaker à accepter ce match avec AJ Styles, alors qu'auparavant elle ne voulait pas qu'il remonte sur les rings. Mais elle sentait que ce match allait être magique. L'Undertaker lui a donc demandé plusieurs semaines de réflexion. Nous arrivons désormais au 16 janvier 2020, date à laquelle l'Undertaker vient rendre visite au Performance Center. Il avait promis à Matt Bloom, l'entraîneur de la WWE, de venir régulièrement rendre visite aux talents. Selon lui, il se doit de transmettre ses compétences et son expérience aux jeunes, car même si le personnage est immortel, l'homme ne l'est pas. On nous explique que l'Undertaker a eu cette mentalité durant toute sa carrière, il a toujours voulu aider les jeunes. Nous voyons ensuite l'Undertaker s'entraîner, il s'est promis de garder son corps en forme. Il donne ensuite quelques cours aux lutteurs présents au Performance Center ce jour-là. L'Undertaker est toujours dans un gros dilemme pour son match face à AJ Styles. Est-ce qu'il doit accepter ? Que va-t-il se passer s'il accepte et qu'il est déçu de sa performance ? Il voudra encore revenir et retourne dans ce cercle vicieux qu'il a accepté de quitter aujourd'hui.
L'Undertaker a donc regardé des matchs de AJ Styles et a adoré sa façon de catcher. Et il s'est dit « Merde, je vais accepter ». Il s'est encore laissé quelques jours pour réfléchir afin d'être sûr de ne pas changer d'avis. Vince a ensuite appelé, il a donc dit qu'il allait revenir pour WrestleMania pour affronter AJ Styles. Il a ensuite demandé à Vince d'appeler AJ Styles et de lui faire une blague en lui disant qu'il allait revenir à Mania, mais pour affronter quelqu'un d'autre que lui. C'est ce que Vince McMahon a fait et il a ensuite invité AJ Styles à appeler l'Undertaker. AJ Styles a donc rappelé l'Undertaker en demandant des explications et l'Undertaker lui a dit « Tu sais mec, il y a un petit jeune du Tennessee que j'aimerais bien mettre en avant » et AJ Styles lui a répondu « Mais quoi ? Je suis sûr que c'est de la connerie !» AJ Styles ne s'est pas fait avoir et s'est douté de la supercherie. Maintenant direction Super Showdown pour le show en Arabie Saoudite. AJ Styles dit qu'il n'a aucun doute, il sait que ce match face à l'Undertaker sera le plus grand de sa carrière. L'Undertaker se dit content de revenir dans le milieu pour lancer sa nouvelle rivalité avec AJ Styles. Il a encore ce souvenir amer de WrestleMania 35 lorsqu'il a regardé le show derrière le rideau alors qu'il voulait y être. Pour lui, c'était le bon moment pour lancer la rivalité. C'était un grand show. L'Undertaker retourne ensuite à l'entraînement et reprend un régime alimentaire strict. Son cardio doit être meilleur que celui qu'il avait pour son match face à Cena ou Roman Reigns. AJ Styles a un style de catch très rapide, il doit être à la hauteur. S'il a accepté ce match, c'est sa responsabilité d'être à son meilleur niveau. Nous avons maintenant des images du speech provoquant de AJ Styles à Raw. Durant ce segment, AJ Styles appelle l'Undertaker par son propre nom et critique sa femme en disant qu'elle envoie son homme au charbon et qu'elle va l'enterrer. Michelle McCool révèle qu'elle a adoré ses promos, qu'elle les trouvait très bonnes malgré qu'elles soient contre elle. L'Undertaker dit que AJ Styles a cassé des barrières qu'il n'aurait jamais laissé quelqu'un casser. Il pense que c'est pour ça que les paroles de AJ Styles ont choqué les fans. Il n'aurait jamais accepté que son vrai nom ou sa femme soient impliqués dans une rivalité pour le bien de son personnage. Il révèle qu'au début des années 2000, il pensait que son personnage n'allait pas survivre. C'est pourquoi il a décidé de changer complètement son look et de revenir en American Badass avec sa moto. Et cette rivalité avec AJ Styles a amené un nouveau personnage, celui de l'Undertaker, de l'American Badass et de Mark Calaway, les trois mélangés ensemble. Lorsqu'il a accepté le combat, il pensait avoir un match dans un ring de catch devant 80 000 personnes. Mais le coronavirus est ensuite arrivé. La WWE a tout de même décidé de réaliser WrestleMania à huis clos au Performance Center. L'Undertaker dit que c'était vraiment une période bizarre. Selon lui, le public est un besoin vital pour la WWE. On arrive ensuite à l'annonce de la stipulation du Boneyard match pour le match entre AJ Styles et l'Undertaker. Lors d'une réunion de production, Triple H a demandé aux gens présents ce qu'était un Boneyard match. Ils ont répondu qu'ils ne savaient pas non plus. Ils sont donc allés à 40 minutes d'Orlando et ils sont arrivés dans ce lieu. Triple H a regardé Michael Hayes, le producteur, et lui a dit « Tu te moques de moi ? Il y avait seulement une grange. » Ils pensaient que ça n'allait pas marcher. Ils ont donc décidé de transformer complètement ce lieu. L'Undertaker dit que la transformation a été phénoménale. Si on n'avait pas vu le lieu avant transformation, on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait seulement une grange 2 jours avant. Le jour suivant, AJ Styles et l'Undertaker sont venus sur les lieux. Ils ont commencé à donner des idées. Triple H est ensuite allé voir Vince et lui a dit qu'ils allaient tourner le match de façon cinématographique avec plusieurs angles de caméra et Vince lui a répondu « Allez-y, faites-le ». Selon l'Undertaker, c'était une chance de pouvoir faire ce match en dehors du site du Performance Center. Au vu de l'intensité de la rivalité personnelle qu'ils avaient, ça ne pouvait pas être un simple match de catch. L'Undertaker nous raconte ensuite la terrible épreuve qu'il a vécue sur le chemin du retour du lieu de tournage. Il était dans la voiture avec Triple H et Michael Hayes. Son téléphone a commencé à sonner. Il a regardé et c'était sa nièce. Il y a eu la dernière sonnerie avant que sa boîte vocale ne se déclenche et il a eu le pressentiment qu'il fallait qu'il réponde. Il a donc répondu et a demandé à sa nièce ce qu'il se passait. Sa nièce lui a dit que son père, et donc le frère de l'Undertaker, venait d'avoir une crise cardiaque. Il était donc très surpris et lui a de suite demandé dans quel hôpital il avait été envoyé. Nous avons ensuite l'Undertaker qui commence à pleurer et qui termine en nous racontant la réponse de sa nièce qui était « Non tonton, il est mort, il n'a pas réussi à s'en sortir ». Suite à cela, il a dû appeler tous ses frères pour les informer et ensuite appeler sa mère. Il savait le mal que cette annonce allait lui faire et il ne pouvait pas être là pour elle ce jour-là. C'était vraiment un moment difficile pour lui. L'Undertaker dit ensuite que c'était dur pour lui de retourner sur le tournage le lendemain avec la perte de son frère. Le fait que ce soit un Boneyard match et que tout soit axé sur l'enterrement de l'adversaire a rendu ça encore plus difficile. Mais l'Undertaker dit que le show devait continuer. Nous voyons ensuite des images du combat entre l'Undertaker et AJ Styles. L'Undertaker dit que c'était vraiment une belle performance ce soir-là. Et ensuite, il est parti en moto. Et dans sa tête, il s'est dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il faisait ça.
Il raconte ensuite la manière dont s'est déroulé le tournage. Il s'est blessé 5 minutes après le début du combat lorsqu'il a donné un coup de poing dans la vitre du corbillard. Le bras s'est mis à saigner abondamment, ils ont dû lui nettoyer le bras et lui retirer les morceaux de verre qu'il avait dans la peau avant de continuer le tournage. Dans un match comme celui-ci, il y a des temps morts. Lorsqu'une action est terminée, il faut bouger toutes les caméras et les lumières pour filmer la scène suivante. Et pour lui, au vu d'où il en était physiquement, rester à la même place, c'était le pire. Ça lui permettait d'avoir une baisse d'adrénaline, mais aussi de se rendre compte plus rapidement que les chutes étaient douloureuses. Il savait qu'il n'allait pas être bien le lendemain. C'était une longue nuit de tournage qui s'est terminée à 5 h du matin. Il savait au moment où ils ont tourné que cela allait être cool, mais quand il a vu le produit final, il s'est dit « c'est vraiment cool ». Et puis les retours étaient plus que positifs, donc c'était la cerise sur le gâteau. L'Undertaker dit qu'il ne s'attendait certainement pas à ça lorsqu'il a signé pour le match. On se retrouve 2 mois plus tard chez l'Undertaker. Il dit qu'il n'a plus de pression et qu'il profite de la vie. Michel McCool dit que cela a été une semaine difficile, le frère de l'Undertaker est décédé, ils sont rentrés à la maison et après ils ont appris le dimanche suivant le décès de Rhett McCool, le neveu de Michel McCool, dans un accident de voiture. Il venait juste d'avoir son diplôme au lycée. Suite à tous ces événements, l'Undertaker réalise qu'il doit vraiment rester présent auprès de ses proches. L'Undertaker dit que sa carrière parle d'elle-même et il est content de cela. Au bout du compte, c'est tout ce qui compte pour lui. Il vient de gagner une merveilleuse bataille contre l'un des meilleurs de ce business, il a pris sa moto et il est parti. Selon lui, s'il y a bien une fin parfaite pour une carrière, c'est bien celle-ci. Si Vince McMahon lui demande de revenir, est-ce qu'il va revenir ? Il dit que seul le temps le dira. Il dit que si Vince a besoin de lui en urgence, il devra commencer à y réfléchir, ne jamais dire jamais, mais à ce stade de sa carrière et de sa vie, il n'a aucune envie de retourner sur le ring. Juste après avoir prononcé cette phrase, l'Undertaker dit que ça lui donne déjà la boule au ventre. Il continue en disant « Cette fois, le cowboy s'en va vraiment ». Il dit qu'il n'a plus rien à accomplir dans ce business. Il est temps de laisser la place aux jeunes. Ce documentaire l'a vraiment aidé à ouvrir les yeux là-dessus. Il est enfin à une place où il accepte de partir et il est d'accord avec ça. Il termine en disant qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir 2 familles. Sa femme et sa fille ainsi que sa famille sur les routes. L'Undertaker cite Yokozuna, The Godfather, Shawn Michaels, Triple H, Bret Hart, Mick Foley, Kane et Edge. Il dit qu'il oublie sûrement des gens, mais il tient à leur dire à quel point ils comptent pour lui, d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. Il les considère vraiment comme des amis et il dit qu'il ne pourra jamais assez les remercier pour ça. Il a également une pensée pour Vince McMahon qui a toujours été là pour lui, et pour ça, il doit lui dire un mot. Merci. Vince McMahon dit qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'Undertaker ait donné le meilleur de lui-même pour sa famille et pour le business. Il peut se regarder dans le miroir et se dire « J'ai fait ça correctement ». L'Undertaker termine en disant qu'il traînera toujours dans les parages, mais on lui manque déjà. Et avant de terminer ce dernier résumé du documentaire, j'aimerais à mon tour dire un mot à l'Undertaker. Merci. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette série de 5 documentaires, et de quels documentaires sur l'histoire de la fin de carrière de l'Undertaker. J'espère que ces 5 résumés vous auront plu, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu et en vous abonnant à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément, donc merci à tous. N'oubliez pas également de donner votre avis dans les commentaires avec votre avis sur cette série du network que moi j'ai personnellement adoré. C'est un documentaire exceptionnel que je recommande à tout fan de catch, même si vous n'êtes pas très bon avec l'anglais, franchement allez voir les images parce que ça vaut clairement le coup. Merci à tous d'avoir suivi cette série, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.